vous allez bien? Ravie de vous accueillir dans mon petit espace cocooning. Je vous souhaite la bienvenue, je souhaite la bienvenue à mes anciens abonnés, à mes tout nouveaux abonnés. Je vous remercie du fond du cœur de rejoindre cette chaîne. Voilà, ça me touche beaucoup. Merci aux personnes qui passent par là aussi par hasard et qui s'arrêtent sur cette vidéo. Voilà, donc merci à tout le monde. Bienvenue, j'ai un petit peu le nez bouché. Mais bon, j'espère que ça va quand même aller pour la vidéo. Alors, aujourd'hui, je vous propose un vlog sur le Rider-Waite. Donc, je ne sais pas trop comment je vais bidouiller tout ça. Il n'est pas préparé. La seule chose de préparé, c'est les jeux qui sont là. Parce que, bon, je ne vais pas les sortir au fur et à mesure, voilà. Donc, les jeux dont je vais parler sont là près de moi. Je ne sais pas trop comment commencer ce vlog. Alors, je vais peut-être commencer par des tarots, justement, qui suivent le rider mais qui au niveau visuel ne sont pas du tout comme le rider et qui donc pour certains d'entre vous sont compliqués à interpréter. Donc ce sont juste à titre, c'est juste à titre d'exemple. Donc j'ai sorti le El Goliath Tarot, bien évidemment, puisque je travaille tous les jours avec, et le Naked Heart Tarot. Donc c'est vrai que ces deux jeux-là sont magnifiques, ce sont des jeux auto-publiés d'une beauté fascinante. Ce sont des jeux qui donc suivent le système du Rider-Waite dans leur interprétation dans le livre, bien que les auteurs mettent aussi leur grain personnel dans les interprétations, mais on va dire que ce sont des jeux qui suivent le Rider. Alors le truc c'est que quand vous vous retrouvez en face de ça et que vous maîtrisez pas, c'est pas évident. Donc pour ces jeux-là, c'est vrai que l'intuition va prendre aussi une grande part. C'est-à-dire qu'il y a deux choses très différentes dans l'apprentissage du tarot et l'expérience ensuite qu'on en fait. Tout le monde peut apprendre le tarot. Le tarot, qu'est-ce que c'est? C'est une structure avec 78 cartes, 22 majeurs, 56 mineurs, avec des suites, 4 suites, des cartes de cours. Voilà, il y a des archétypes au niveau des majeurs. Tout ça, ce sont des choses qu'on peut apprendre. On peut apprendre avec un super bouquin, un super professeur, des cours en ligne, etc. Comment interpréter chaque carte. L'empereur, qu'est-ce que c'est? Le soleil, qu'est-ce que c'est? Le roi de coupe, qu'est-ce que c'est? Tout ça, ça peut s'apprendre du par cœur comme à l'école, en fait. Oui, ça, tout le monde peut le faire. Absolument tout le monde a les capacités de faire ça. Maintenant, il y a une différence entre faire du par cœur et donc vous allez faire un tirage et vous allez dire ah telle carte c'est ça, etc. Mais vous n'allez pas y mettre votre ressenti, votre intuition, votre expérience, etc. Donc il y a deux choses très distinctes, c'est-à-dire que apprendre par cœur le tarot c'est une chose, savoir l'interpréter, c'en est une autre, parce que dans l'interprétation, on va se servir de notre intuition, de notre ressenti, de cette petite voix au fond de nous, des messages médiumniques que l'on reçoit pendant les guidances en médiumnité, quand on est médium et qu'on a un niveau qui nous permet d'avoir des messages comme ça, de canaliser, comme on dit, de faire du channeling, de canaliser des messages en médiumnité. Ça va rajouter évidemment dans la précision du tirage. Voilà, il y a plein de choses. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas évident tout ça. Et vous êtes nombreux à me demander, à me dire, bon ben voilà, j'ai acheté le Goliath, mais bon ben le Goliath, voilà quoi, c'est par rapport au Rider, j'ai du mal. Alors c'est vrai que je préconise aux personnes qui parlent l'anglais, là c'est toujours pareil, il faut parler l'anglais, d'aller voir ses vidéos à lui, parce que il fait justement un comparatif entre les cartes du Rider-Waite et ses cartes à lui. C'est fascinant, c'est fabuleux, ce sont des cours en ligne gratuits qui sont juste formidables. Maintenant, si vous ne parlez pas anglais, ça va poser problème. Voilà. Et je n'ai pas le temps de traduire ces vidéos. On m'a déjà demandé plusieurs fois de travailler sur la traduction de ces vidéos. Je ne peux pas faire ça. Je suis profondément désolée, mais je ne peux pas faire ça. Je n'ai absolument pas le temps de le faire. C'est voilà, en dehors de mes capacités. C'est comme les gens qui me demandent gentiment, il n'y a jamais d'agressivité ou quoi que ce soit, de traduire le Goliath Tarot et de le mettre à disposition de tous. Je ne peux pas faire ça. Je suis désolée, je n'ai absolument pas le temps de faire ça. Je ne sais pas si vous avez vu le livre, mais honnêtement, il me faudrait vraiment du temps pour faire ça. Alors même si je comprends très bien l'anglais, si je le pratique, voilà, pour traduire ça, je peux vous dire qu'il va me falloir du temps. Donc c'est juste, voilà, pas possible.
Peut-être qu'un jour ça le sera, mais pour le moment, c'est pas prévu. Voilà, bref, donc ça c'était le petit truc. Donc c'est vrai que quand on voit un mastodonte comme ça, avec des cartes qui sont sublimes, je sais pas pourquoi elle est à l'envers celle-là, mais que bon ben ça correspond pas vraiment à l'idée qu'on s'est fait d'un rider. Je comprends que ce soit pas facile. Et je vais vous montrer juste quelques cartes de l'autre deck et après on va vraiment se mettre à fond dans le vlog. Le Naked Heart Tarot. Alors c'est pareil. On a souvent des cartes avec des symboles comme ça. Donc ben, c'est pas évident. Voilà. Pour certains, ça va rien leur dire du tout, ça. Des cristaux avec des coupes. Ok. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas évident. Donc c'est pour ça que là, il y a une grande part d'intuition qui rentre en compte. Une bonne connaissance du tarot aussi, évidemment. Vous avez les guidebooks qui aident pour ceux qui parlent anglais parce qu'ils ne sont pas traduits, ces deux-là. Mais voilà, il y a tout un ensemble qui fait que ben, pour certains, ça ne va pas parler. Donc beaucoup de gens l'ont acheté, celui-ci, et me disent j'ai du mal. Donc ça, je peux le comprendre. Donc voilà pourquoi j'ai démarré avec ces deux-là, pour que vous voyez bien la différence avec les jeux dont on va parler aujourd'hui. Alors, je ne vais pas rester très longtemps sur sur les jeux en question, mais c'est juste pour vous montrer un peu donc des riders, des vrais riders, le vrai rider, du moins celui que je possède. Alors, il y en a peut-être d'autres, voilà, mais on va dire le rider de base. Des riders un peu modifiés, mais qui restent des vrais riders, des clones, ce qu'on appelle des clones. Des vrais, ouais, presque des jumeaux, hein, des clones. Et puis d'autres qui ne sont pas vraiment des clones, qui ont leur propre thématique, leur propre univers au niveau du dessin, mais qui suivent quand même de façon globale à 90% le Rider-Waite. Alors, je vais commencer avec, évidemment, celui-ci. Donc, lui, il est dans un pochon. Il a une boîte, mais je ne sais pas où elle est, voilà. Le Rider-Waite Tarot Cards. Donc ça... Là, on est dans le rider, hein. Donc je ne vais pas m'appesantir trop longtemps. Le dos du rider, classique. Des grandes cartes, des belles cartes. Et voilà donc un vrai Rider-Waite. Alors, on va passer, voilà, que je vous montre un peu d'autres cartes. Donc vous voyez qu'il y a les titres. Pas pour toutes les cartes, hein. Là, hop. Pour les 2 de bâton, 3 de pentacle, etc., vous n'avez que le numéro. Et vous avez donc les bâtons, donc c'est facile à deviner. Ici, on a bien le 2, puis on voit qu'il y a 2 bâtons sur la carte. Pour l'as, on a le nom, pour les as. Et on va avoir également les noms pour les arcanes majeures, comme la roue de fortune, le fou, voilà, l'empereur, etc. Donc là, on est dans du classique, dans du Rider-Waite, le rider dans toute sa splendeur. J'adore le rider, même enfin, classique comme ça, j'adore. C'est un de mes favoris de toute façon, le Rider-Waite, tout comme ça, voilà. Donc ça, c'est un vrai Rider-Waite. Alors, vous pouvez me dire, ouais, ok, bon, il n'est pas moche, hein, mais voilà, ouais, j'adhère pas trop. Ça fait un peu ancien et ça me fait penser au Marseille. Alors, il y en a certains qui me disent, ouais, c'est comme le Marseille. Non, c'est pas comme le Marseille. Ils sont différents. Après, j'avoue que c'est assez classique. Voilà, il n'y a pas de... C'est pas... Il n'y a pas de fantaisie. La colorimétrie, voilà, elle est un peu... Pas monotone, mais disons qu'on retrouve vraiment les mêmes teintes tout le temps. Donc voilà, pour le rider. Alors, par contre, si vous devez commencer par un rider, moi je vous dis commencez par celui-là. Voilà, pour l'apprentissage du rider, c'est le top. Alors après, on va avoir la même chose en petit. Celui-là, on peut se le trimballer partout. Un déjeuner sur l'herbe, on va chez des potes, et on part en vacances et on n'a pas trop de place. On va prendre un petit Rider-Waite avec un dos qui n'est pas joli. Un dos qui, voilà, qui est vraiment très classique, les vieilles cartes. Donc ça va pas plaire à tout le monde. Mais il a un côté pratique. Alors celui-ci, il a des couleurs beaucoup plus douces. Elles sont beaucoup plus vives, celles que je vous ai montrées. Là, on est dans des couleurs plus douces. Voilà, pour celui-là. Mais lui, il est super pratique parce qu'en fait, on peut se le trimballer, comme je vous le disais, partout.
Il est tout petit, il est tout mignon. Et c'est idéal quand on part en vacances et qu'on a du temps devant soi, qu'on a le bouquin, on se dit, bon ben voilà, je vais prendre un petit jeu, ça suffit pour parfaire mes connaissances. Donc ça, c'est le côté pratique. Celui-là, c'est pour ça que je vous le montre, parce qu'il a vraiment ce côté pratique de pouvoir être trimballé absolument partout où on va. Donc quelque part, ça serait les jeux pour démarrer, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le tarot, peut-être des jeux pour démarrer justement l'apprentissage du Rider-Waite, pourquoi pas. Alors ensuite, là, on va être dans du vintage. Donc si vous aimez ce qui est vraiment vieilli, ancien, vintage, il y a le Palms Vintage Tarot, donc qui est un vrai rider. D'ailleurs, vous voyez que le dos, c'est le même que le premier que je vous ai présenté. Sauf que il a un aspect vieilli en fait. Voilà. Donc, la particularité de celui-ci, c'est qu'il n'a pas de nom sur les cartes. Voilà, il n'a pas de nom, il n'a pas de numéro, il n'a rien du tout. Donc peut-être que ça va être assez difficile si vous commencez l'apprentissage du tarot, de vous y repérer. Vous allez devoir compter chaque fois les coupes, les bâtons, etc. Maintenant, pour des connaisseurs, il est top. Parce que justement, on ne se déconcentre pas avec les noms des cartes. Il n'y a rien qui perturbe notre vision. Voilà, quand on visionne la carte, on est plongé dedans et si on est très intuitif, ça va énormément fonctionner en tirage. Très bien, très clairement. Moi, c'est un des jeux que j'utilise le plus en guidance. Voilà, je l'adore. Donc ça, c'est un rider, un clone. Même, non, c'est même pas un clone. C'est un rider vieilli. Voilà. C'est comme un peu un facsimilé du vrai rider, si vous voulez. Voilà. C'est un très très beau jeu. Bon, alors après, tout ce que je raconte n'engage que moi. Hein, c'est toujours pareil. Il y a des gens qui vont peut-être ne pas être d'accord avec ce que je raconte ou qui vont dire « Ah non, mais non, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle raconte n'importe quoi. » C'est mon ressenti par rapport à comment moi je vis les choses en fait. Toujours. Je vous le précise, la plupart du temps, pas toujours. Mais voilà, c'est vraiment mon opinion, mon ressenti à moi. Alors ensuite, on a l'Universal Weight qui va être d'une plus petite taille qu'un tarot normal. Vous voyez, regardez dans ma main. Il a un dos qui est très joli, celui-là. Donc, il peut attirer, voilà, artistiquement parlant. Bon, ben, c'est quand même sympa. Et il a une douceur dans les couleurs aussi qui est vraiment agréable. Moi, je l'aime beaucoup, celui-ci. Donc, sur celui-ci, on a les noms, on a la bordure blanche. Donc là, entre guillemets, classique. Mais les dessins sont légèrement différents. Ils ont été légèrement modifiés. On va dire qu'ils ont été peut-être affinés, embellis. Les traits sont plus fins, moins grossiers donc. Et ça peut peut-être plaire à davantage de personnes. Voilà. Donc celui-ci est vraiment sympa. Moi j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup les dessins. Voilà, je le trouve vraiment, vraiment chouette. Et lui aussi, il a ce côté pratique d'avoir une petite taille et de pouvoir être emmené partout. Donc si vous suivez des cours avec un professeur qui vous apprend le rider et que vous devez vous déplacer, c'est vrai que de prendre un tarot de cette taille-là, ça va être pas mal. Et puis lui suit vraiment les illustrations d'origine. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de modification là-dedans. Donc voilà, encore un tarot qui est vraiment sympa, taille pocket, dans une jolie boîte. Donc voilà, très facile à manipuler, très chouette. Alors, ensuite, on va dériver un petit peu hein, au fur et à mesure. Donc là, on va passer à un rider artistique. C'est-à-dire que la personne qui a créé ce jeu a repris les illustrations d'origine du Rider-Waite, les couleurs, la symbolique. Donc on est dans un vrai rider. Mais cette personne-là en a fait des peintures. C'est-à-dire qu'elle a refait chaque dessin en s'appropriant le dessin avec son art. Donc c'est un peintre, je ne vais pas vous dire d'ânerie, c'est François Tapernou qui a fait ce tarot, c'est le Golden Rider Tarot. Voilà. Alors par contre, je ne sais pas s'il est toujours dispo.
Dans les jeux que je vous montre, il y a certainement des jeux qui ne le sont plus. Ça, je le sais, il y en a 2 ou 3 au moins. Celui-ci, je ne sais pas du tout, mais je pense qu'il risque de ne pas être disponible. Donc moi, j'aime beaucoup le dos déjà, qui est un peu doré comme ça. Ça me fait penser à une lune rose et peut-être un style vitrail d'église, voilà. Il a quelque chose de sacré. Et donc, c'est un magnifique jeu. Ce qu'il y a, c'est que les titres en bas sont en français et qu'ils reprennent le nom des titres du Marseille. Voilà. On a le pape et non pas le hiérophant. Mais sinon, à part ça, on va dire qu'il suit vraiment fidèlement les illustrations du Rider-Waite. Et évidemment, artistiquement parlant, il est sublime. Alors, les couleurs ont été légèrement modifiées. Il y a quand même des choses, voilà, il se l'est approprié, hein, ce deck. Mais on reste fidèlement dans le Rider. Je crois que mes chats font les andouilles, là. J'entends du bruit, donc voilà. Ça, c'est un autre exemple. Donc si on connaît bien le Rider et qu'on commence à affûter son intuition, etc., on va se régaler avec un jeu comme ça. Hein. Ça, c'est sûr. Ça va aller tout seul. Ça va couler de source, bien évidemment. Ok. J'espère que ça vous plaît jusque-là. C'est aussi pour vous permettre de découvrir des jeux peut-être que vous ne connaissez pas. Alors ensuite, on dérive encore. Là, on est dans un thème. On a une thématique, donc c'est toujours pareil. On va suivre le Rider-Waite, mais avec quand même des modifications, puisque nous sommes dans le thème des fêtes de fin d'année, avec le Winter-Waite. Donc là, on a un dos qui fait vraiment fête de Noël, fête de fin d'année, vacances de Noël. Et vous voyez que là, on n'a pas le chien et le loup, on a 2 cerfs. Donc là, on commence à ne plus avoir tout à fait la même chose, mais on arrive quand même à s'y retrouver. Hein, on ne s'éloigne pas totalement. Simplement, la thématique fait que il y a quand même des différences notables. Alors notamment au niveau des couleurs, par exemple, ou au niveau de certains symboles, comme je vous ai dit, le chien et le loup, là on avait des cerfs. Voilà, mais c'est un tarot qui est fabuleusement magnifique, je l'adore. D'ailleurs, je m'en sers même des fois en plein été, hein. Ça m'arrive. Alors, c'est un jeu qui est très adapté aux fêtes de fin d'année, mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup m'en servir de temps à autre. Voilà, je ne peux pas attendre Noël pour m'en servir, parce qu'il est tellement beau que, voilà, j'adore. C'est un de mes tarots préférés au niveau du Rider-Waite. Et du coup, il est sympa. Donc là, vous voyez le hiérophant, par exemple, c'est le Santa Claus, Saint-Nicolas. Donc, voilà, bon, il y a des petites choses qui sont différentes, mais justement, ça permet aussi d'agrémenter les tirages. Et quand on le fait à la période des fêtes, c'est super sympa, quoi. Voilà, moi, quand j'étais dans ma famille pour Noël, c'est le tarot que j'avais pris. J'avais fait quelques petites séances aux personnes de ma famille. Et ça leur a beaucoup plu en fait. Donc voilà, très sympa aussi. Et donc si vous maîtrisez le Rider, si vous commencez à travailler dessus et à vraiment maîtriser, etc., vous allez, c'est pareil, vous régaler avec un jeu comme ça, quoi. Alors là encore, la thématique qui change, on est dans le monde des sorcières. Donc il va suivre le Rider à 80%. Il est modernisé, donc pour le chariot par exemple, on aura une moto, on n'aura pas un vieux chariot qui date de l'Empèbre. On va avoir des choses qui vont être modifiées au niveau donc de la modernité des dessins. C'est quelque chose qui prend place aujourd'hui, dans notre époque, et qui est très féminin. C'est un jeu exclusivement féminin. Il n'y a pas de représentation masculine. Donc là, encore, on change de thème, et c'est ça qui fait l'originalité du jeu, bien entendu, mais on s'y retrouve quand même. Donc on a un dos qui est assez sobre, qui peut être quand même assez classique, hein, dans le fond. Il garde les couleurs du Rider d'origine, le bleu et le blanc. Voilà, donc très joli, il est doré celui-ci. Et donc voilà le fou par exemple. Donc vous voyez qu'on est quand même bien dans le Rider-Waite là.
Mais simplement, la personne, elle a des oreillettes, elle écoute de la musique avec un iPod, voilà, je sais pas trop ce que c'est, mais ça a ce côté moderne qui n'est pas dans le rider d'origine, qui date de bien plus longtemps, évidemment. Voilà, on a des personnes de toute race, de toute morphologie, donc ça change aussi. Dans le rider, les gens se ressemblent tous, dans le rider de base. Alors que là, on a intégré eh bien, ce à quoi ressemble le monde finalement, puisque nous sommes tous différents. Il y a plusieurs races, plusieurs religions, plusieurs morphologies, on n'est pas tous pareils. Et donc ça a été intégré dans ce tarot-là. Voilà. Donc, bon, on a par exemple des personnages un peu masculins quand il s'agit de représentations comme l'empereur, par exemple. Donc, on a une femme mais qui fait un peu masculine. C'est un jeu qui est vraiment très très beau et qui suit parfaitement le Rider-Waite. Donc, il sera très simple d'utilisation si vous êtes déjà familier avec ce système. Voilà. Vous en sortirez les yeux fermés. Très beau jeu, très bonne qualité de carte et donc très jolie couleur, j'aime beaucoup. Alors les couleurs là aussi c'est pareil, donc on a le thème qui a changé, on a donc la modernisation, puis on a un panel très doux, assez doux de couleurs en fait. Voilà, on est plus dans du pastel, dans quelque chose d'assez doux, et puis dans ce thème des sorcières modernes, donc là aussi fabuleux, très simple à utiliser, voilà. Donc si vous n'avez pas de rider, et que vous aimez cet univers de sorcière, cet univers très féminin, etc., vous pouvez tout à fait commencer avec ce type de Rider-Waite. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller dans le classique. Alors là, on va dériver un peu plus. Avant de dériver, je voulais vous montrer donc le Palms Vintage, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais à la base, je l'ai eu, le premier que j'ai eu, c'était en petit format aussi. Alors là, c'est pareil, hyper pratique pour se déplacer. Donc, je ne vais pas trop insister dessus puisque je vous l'ai montré tout à l'heure. Mais voilà, il existe en deux formats. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il existe toujours dans ce format pocket. Je ne sais pas. Mais bon, moi, je l'ai eu. Le premier que j'ai eu, c'était celui-ci. Donc voilà, aussi facilement transportable. Alors là, on va aller dans des choses où il va quand même y avoir du changement. Mais globalement, on peut quand même s'en sortir facilement avec ces jeux-là. Alors, il y a d'abord le White and Saunders Tarot. C'est un tarot qui est trouvable sur eBay, qui a été auto-publié par une Anglaise. Donc, évidemment, elle se l'est appropriée. Hein. C'est Donna Maxine White. Donc, White, c'est son nom. Le tarot porte son nom. Donc, on a des illustrations qui vont quand même être assez proches du rider. On va retrouver le petit bonhomme avec son baluchon au bord de la falaise, avec le soleil, etc. Au lieu d'un chien, on a un chat. Mais bon, globalement, ça va. On s'en sort pas trop mal. Après, il a une originalité dans les dessins. Il a un peu de modernité, un peu de magie, un peu d'illustration presque enfantine. Mais voilà, ça reste un tarot qui est facile pour apprendre et qui est très très joli. Très 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 joli. D'ailleurs, je l'ai remis dans l'ordre pour vous faire une vidéo et je ne l'ai pas encore faite. Donc voilà, je vous montre quelques images. Voilà, donc là, on n'est plus dans un rider ni dans un clone ou un jumeau. On s'éloigne quand même un peu, mais globalement, il va quand même être facile à interpréter. Du point de vue des illustrations, on va quand même arriver à s'y retrouver. Ben, il est mignon celui-là, hein. Il est vraiment sympa. C'est un tarot qui n'est pas très cher en plus. Donc voilà, pour les gens qui démarrent, c'est un bon compromis. Il n'est pas classique, il a de beaux dessins qui sont un peu plus récents, voilà, un peu plus faits dans la modernité, même si on voit des images qui représentent un peu le monde médiéval, etc. Mais voilà, il va plaire à certains d'entre vous pour son côté justement un peu aussi par moments enfantin, féerique. Voilà, il est très doux, très très doux ce tarot. Donc ça peut aussi être un bon compromis. Et il suit quand même le rider, je trouve, très bien.
Voilà, vous avez un petit guidebook d'accompagnement aussi. Donc c'est un jeu qui est anglais, hein, donc il n'est pas traduit. Voilà, mais je vous ferai une review, un de ces quatre. Alors je ne sais pas quand, mais je vous la ferai. Alors ensuite, lui je l'aime beaucoup, c'est le Nigel Jackson Tarot. Donc là on est dans le monde médiéval, encore une fois. On a un tarot qui est sublime, avec de très très beaux dessins, très inspirant je trouve pour moi. Et voilà, c'est un tarot qui va être assez facile d'accès pour tous. Alors le nom des suites est légèrement modifié, donc là aussi on a quelque chose quelques bricoles qui sont modifiées. On a un très beau dos. Donc thème médiéval, mais voilà, il va être quand même assez parlant. Les scénettes, elles vont être quand même bien visuellement parlant. On va quand même bien se projeter en fait dans ce deck. Voilà, donc c'est pour ça que je tenais à vous le montrer. C'est un très beau jeu, le panel de couleurs est sublime. On est dans des couleurs très douces, très pastel. C'est un bonheur, vraiment je l'aime énormément. Alors malheureusement c'est un tarot celui-ci, je peux vous le dire, qui n'est plus édité. Si vous le trouvez, vous allez le trouver d'occasion et extrêmement cher. C'est très dommage. Mais voilà, si vous l'avez dans un coin et que vous l'avez jamais trop regardé, regardez-le parce que il en vaut vraiment le coup. Voilà, celui-ci, le Nigel Jackson Tarot. Je crois qu'il porte un autre nom aussi, mais je ne me souviens plus du tout. Moi, je l'ai sous ce nom-là. Ça doit être la première édition que j'ai. Ensuite, il a été réédité une fois, je crois. Je sais pas si c'était pas The Medieval Tarot ou un truc comme ça, mais je vous le confirmerai pas, je ne sais pas du tout. Donc vous voyez, il est assez ancien, hein, celui-ci. Alors ensuite, il y a le tarot de Uds, aussi dans un thème médiéval aussi, qui lui, pareil, va être assez facile à interpréter pour moi, toujours du point de vue du rider. Et je me place toujours en comparaison avec le Rider-Waite classique. Donc ça, c'est le dos qui est magnifique. Alors, on ne peut pas vraiment le renverser parce qu'on voit que, voilà, on voit la différence, mais bon, peu importe. Là aussi, il a les noms en français. Celui-ci, c'est la version française. Il a le nom en français des cartes du Marseille, mais il suit le Rider-Waite. Voilà, et il est sublime, celui-ci. Voilà. Je l'aime autant que le Nigel Jackson. Tous les deux, je les aime énormément. Là, c'est pareil, on va retrouver vraiment cette symbolique, cette signification du Rider-Waite. Ça va transparaître dans les cartes. Voilà, il est vraiment très très facile d'accès pour moi, celui-ci. C'est un jeu sublime. Alors, bien sûr, il y a des différences. Par exemple, la carte du monde, elle est très différente du Rider. Mais on va dire que 80%, c'est quand même très très proche du Rider-Waite. Voilà. D'origine. Alors, on va avancer un petit peu. Donc là, on a un jeu aussi qui suit le Rider, qui est accessible, je pense, à la plupart aussi. Le Cosmic Tarot, qui est un jeu allemand, je crois. Alors, le Cosmic Tarot, lui, il va intégrer l'astrologie, la Kabbale, toutes ces choses. Il va être assez symbolique. Voilà, il va y avoir des choses. C'est encore un autre thème. Là, on est vraiment dans la Kabbale, dans l'astrologie. Voilà, donc si vous connaissez ces choses-là, évidemment, ça va enrichir encore vos connaissances et votre pratique. Après, ça peut vous permettre d'avoir accès à ces choses-là aussi, si vous ne connaissez pas du tout. Donc, il a un très très beau jeu, un très très beau dos, pardon. C'est un très beau jeu qui a un très beau dos. Il est magnifique. Et voilà, il va avoir des images sublimes. Les personnages sont d'une beauté. Il est magnifique. Et il suit quand même assez bien, je trouve, le Rider aussi. Alors, bien sûr, c'est très différent. Hein, il a un côté moderne, celui-ci aussi. Mais globalement, voilà, on va pouvoir y accéder relativement facilement. Et comme je vous dis, il va vous ouvrir les portes sur la Kabbale, sur l'astrologie, sur énormément de choses qui peuvent être très intéressantes pour votre pratique.
Voilà, le 10 d'épée, là, c'est pas quelqu'un qui est transpercé dans le dos, c'est quelqu'un qui est transpercé de partout. Mais globalement, on retrouve quand même cette énergie, la reine des épées, avec ce regard assez dur. Voilà, quelqu'un qui reste debout, quoi qu'il se passe, qui a souffert mais qui s'est relevé. On retrouve vraiment dans le regard des personnages leur identité vraiment propre. Voilà, c'est un magnifique jeu. Le monde... La tour, il est sublime, ce jeu, sublime. D'ailleurs, ça me donne envie de le ressortir. Parce que quand on en a beaucoup, c'est vrai que des fois, on les ignore et je me dis, mais quel dommage, mais quelle merveille. Voilà, il est sublime. Sublime. Je ne sais même pas si je vous ai fait une vidéo sur ce jeu. Je crois qu'il y a plein de jeux que je n'ai jamais montrés. Il faudrait que je regarde dans mes anciennes vidéos, parce que ça serait des choses à mettre de côté, à vous présenter, ça. Alors ensuite, là aussi, on a un jeu de petit format dans une boîte en métal, le Barbara Walker Tarot. Alors lui aussi, hein, pas vraiment un clone, mais voilà, globalement, on va quand même s'en sortir. Alors ce qui est très bien dans ce jeu, moi ce que je regrette, c'est que les cartes sont petites, mais surtout les grosses bordures blanches. Je trouve ça très dommage. Ça, c'est le dos. Où on va avoir cette représentation de l'utérus féminin en fait là. Voilà, donc il est très puissant, il a une puissance de la terre qui monte quand on l'utilise ce jeu. Alors ce qui est très bien fait, c'est qu'il y a le nom de la carte et un mot-clé qui peut du coup vous mettre sur la voie si vous n'êtes pas encore bien aguerri avec le tarot. Donc je trouve ça assez sympa, assez bien fait. Ça peut aider effectivement, donc lui c'est pareil, il a une thématique, il y a des choses qui changent, mais globalement, bon ben là on dirait ouais l'Égypte, je sais pas trop si c'est vraiment l'Égypte, mais où il y a un drakkar même, donc je suis pas convaincue du lieu, mais voilà, c'est juste que c'est ça qui change par rapport au rider, mais on a quand même cette image de cette barque qui rejoint une rive et qui s'éloigne d'un monde peut-être un peu plus chaotique, etc. Voilà, donc on retrouve quand même des images qui vont être assez parlantes. Il est un peu dans le thématique un peu des sorcières aussi, celui-ci. Il est particulier. Très particulier ce deck, mais il est très beau. Regardez le 2 de coupe, elle est magnifique. Donc voilà, c'est un jeu facile d'interprétation celui-là. Vous voyez, il fait un peu sorcière. Voilà, il y a un peu de tout dedans. Il est un peu... on ressent beaucoup ce côté magique, magie ancestrale, etc. Donc c'est un jeu qui est vraiment intéressant. Vous voyez, là encore, on a une petite sorcière. Donc voilà, on a vraiment ce truc de sorcière, de travailler avec de la terre, ce symbole utérin là derrière. Regardez, vous voyez, toujours, voilà. Donc si ce thème-là vous plaît, eh bien forcément, vous allez arriver à vous connecter facilement avec le jeu. Mais là, c'est pareil, il est accessible à tous, hein, celui-ci. Vraiment très accessible. Alors après... Pour pousser un peu plus loin, évidemment, il y aura l'étude de certaines symboliques qu'on va retrouver dans les cartes et qui ne sont pas forcément dans le rider d'origine. Mais je pense que c'est un deck intéressant. J'essaye de vous montrer les decks qui me paraissent intéressants pour étudier finalement le rider, je crois. Alors ensuite, le Pagan Otherworld. Donc lui, il a un côté païen, il a un côté ancien. Si vous aimez ces choses un peu voilà, anciennes... presque historique, hein. Il a ce côté musée, je dirais même. Lui aussi va être intéressant pour vous. Voilà, c'est un jeu qui va être intéressant pour apprendre. Il a ce côté païen que j'adore en fait. Il est sublime ce jeu, c'est un de mes decks préférés. Et il va rester quand même assez, entre guillemets, traditionnel. Maintenant, le seul truc, c'est que les scénettes qui sont très explicites dans le rider sont moins peut-être facile à interpréter parce qu'il va être à mi-chemin entre un pipe deck et un deck rider. Pipe deck, c'est comme le tarot de Marseille, vous n'avez que les symboles. Alors là, c'est pas le cas. Vous n'avez pas que des symboles des suites. Vous avez quand même une petite scénette dans le fond de la carte. Mais qui sera peut-être moins parlante que dans le vrai rider weight. Voilà, maintenant, pour moi, il est tout à fait accessible.
Et si vous aimez ce type d'illustration, si vous êtes Wiccan, dans le paganisme, etc., je pense que c'est un jeu qui va vous correspondre. Il est très porté sur la nature. Il respire la nature. Je suis dans une forêt quand j'ai ce jeu dans les mains. Voilà, dans une forêt, au bord d'une rivière, au pied d'une montagne, mais voilà, ou au bord de la mer, pourquoi pas. Il est sublime. Mais accessible aussi, pour moi. C'est mon avis. Après, bon, peut-être que vous allez me dire, oh là là, pas trop. Alors là encore, très différent, le Dreaming Way Tarot. Avec des illustrations très particulières de Quan China, je crois que c'est ça son nom, il me semble, hein, cet artiste, ouais, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai un jeu de tarot avec seulement les majeurs aussi. Alors lui, il a vraiment des illustrations très fantaisistes, très particulières, mais on va quand même rester aussi dans l'esprit du rider bien comme il faut. Voilà, ça va être peut-être sous d'autres formes, mais on va retrouver quand même la symbolique pour la plupart des cartes. Ça va quand même être très parlant si on connaît bien déjà le Rider-Waite. Et ça peut être aussi, donc je répète ce que j'ai déjà dit, si on ne connaît pas le Rider-Waite et qu'on veut se lancer là-dedans, ça peut être un jeu qu'on peut prendre au début pour démarrer. Voilà, c'est le but de cette vidéo aussi. Il est tout à fait accessible. Il a un côté un peu moderne, un peu je vous dis, fantaisiste, différent. Il a aussi ce côté un peu queer peut-être qui peut plaire à beaucoup de gens. Les personnages sont souvent androgynes, donc voilà, il n'y a pas vraiment de genre. Et c'est peut-être aussi plus facile à interpréter des fois, parce que c'est vrai que dans le rider, vous avez cette notion de genre qui est vraiment très ancrée. Il y a les hommes, il y a les femmes. Et c'est vrai que de plus en plus, on voit des tarots qu'on appelle queer, c'est-à-dire avec des personnages androgynes dont on ne va pas déterminer le sexe. Et du coup, ça va laisser aussi peut-être plus de liberté au niveau des interprétations. Alors, justement, je me posais la question dernièrement avec Goliath, justement, on parlait de ça, parce que lui, dans son tarot, il n'y a pas de genre, ce sont des animaux, donc on ne peut pas déterminer vraiment si ce sont des femelles ou des mâles. Et c'est le but, c'était pour pas influencer et qu'il n'y ait pas ce côté forcément ou masculin ou féminin. Mais c'est vrai que du coup, on s'est dit quel impact ça va avoir vraiment sur le tarot, parce que il y a cette notion de genre au départ. Donc voilà, moi, comme j'ai dit, je pense que le tarot évolue, il évolue pardon, avec notre époque, et donc c'est normal qu'on y mette tout ce qui est d'actualité. Après, c'est juste que, je pense juste que le tarot va évoluer, et que peut-être les tout premiers tarots vont commencer à être désuets au fur et à mesure du temps. Ça, c'est possible. Il va y avoir des choses qui n'auront plus trop lieu d'être et qui seront difficilement compréhensibles pour les générations à venir. Voilà, mais ça, bon. Donc, c'est une discussion qu'on avait qui était fort intéressante. Et c'est vrai que, voilà, on se posait beaucoup de questions par rapport à tout ça. Mais voilà. Donc, pour revenir à ce tarot-là, il est magnifique, il a des jolies couleurs, des jolis personnages, et voilà, il suit très bien quand même le système du Rider-Waite, donc il peut plaire à certains d'entre vous. Bon, il est très connu, hein, celui-ci, et j'aime beaucoup le dos. Voilà, c'est des couleurs très nature, hein, ça fait penser à la forêt, aux arbres, etc. Donc, très chouette. Je parle, hein. J'en fais des vlogs longs, jamais je faisais ça avant, je sais pas pourquoi. Je suis de plus en plus passionnée, j'ai l'impression. Plus le temps passe, plus je suis passionnée, j'ai envie d'étudier plein de choses, j'ai envie voilà, de partager plein de choses, c'est fascinant. Alors le dernier que je vais vous présenter, c'est le plus original peut-être, il ne va pas plaire à tout le monde, c'est le Kitty Kahane Tarot. Moi j'ai la version allemande parce qu'il est très difficile à trouver en anglais, mais il se trouve plus d'ailleurs. Je pense pas qu'il ait été réédité entre temps. Et lui en fait va suivre le rider, mais avec sa fantaisie et ses couleurs qui lui sont propres. Voilà. Donc il fonctionne vraiment comme un rider au niveau de la numérotation, des noms, etc. Il fonctionne vraiment dans cette énergie du rider, mais
avec une fantaisie vraiment qui lui est propre. Donc, c'est un jeu de collection pour moi, c'est-à-dire que je ne vais pas m'en séparer, mais bon, je travaille pas forcément avec. Voilà, d'ailleurs, il est dans l'ordre. Donc, je travaille pas forcément avec, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. Donc voilà, on va dire qu'il suit vraiment très très bien le Rider, celui-ci. Avec, je vous dis, son originalité. Voilà. Mais ça peut plaire, et moi ça me plaît ce genre de jeu. J'adore ce type de deck. D'ailleurs, c'est pas impossible que je vienne à m'en servir dans quelques temps. Voilà, mais il a quelque chose de vraiment propre à lui, quoi. Alors, il faut aimer le rose. Là, je vais vous montrer le dos, qui est super sympa. Et donc, il faut aimer le rose, le bleu. C'est des bonbons acidulés, le Kitty Kahane. C'est un sac de marshmallow ou de choses comme ça, quoi. Le violet, le bleu, le rose. Voilà, donc un jeu peps, mais vraiment sympathique. Voilà, il est très sympa ce jeu, très très sympa. Il a une belle énergie et ça, c'est la créatrice du jeu. Voilà mes chers amis, écoutez, je vous ai partagé certaines choses, mon avis, certains jeux qui me plaisent et qui me semblent tout à fait accessibles pour démarrer un travail sur le Rider ou l'approfondir. Voilà. Très différent des jeux que je peux aussi utiliser, comme je vous ai montré au tout début, avec le Goliath et le Naked Heart Tarot, qui là vont être beaucoup plus peut-être dans l'intuition et le ressenti, etc. Et il faut que ça colle, il faut que le thème nous plaise, il faut que le visu nous plaise, que voilà, qu'on se sente attiré. En fait, je vais vous dire quelque chose pour terminer cette vidéo. Quand on est attiré par le jeu, par les images, l'art qui est représenté, on arrive toujours à se frayer un chemin vers le jeu, je pense. Quand ça colle pas, c'est que le jeu n'est pas pour nous. Voilà, c'est que forcément, il peut nous plaire et puis finalement, on va le trouver froid, on va le trouver juste beau, mais il n'y aura rien d'autre derrière. Alors que quand on est vraiment plongé dedans comme ça, que c'est viscéral et que ça nous transporte, là on va toujours trouver un chemin qui va nous mener à ce jeu et une connexion qui va nous mener à ce jeu. Voilà. Donc bon, j'espère que ça aura été intéressant dans tous les cas. J'étais ravie de faire ce partage. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, 45 minutes presque. Vous êtes super courageux. Je vous embrasse très très fort. Je vous envoie plein de bisous, plein de câlins, plein d'amour, plein de lumière. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire. Un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Un commentaire aussi. Je réponds dans les meilleurs délais à tout le monde. J'essaye, du moins. Des fois, j'en rate et j'en suis désolée. Mais depuis que le système... avec la nouvelle loi, etc., il y a beaucoup de choses qui ont changé. Des fois, je vois pas forcément vos commentaires et ça m'arrive d'en louper. Donc, je m'excuse auprès de vous, mais en principe, j'essaye de les lire et d'y répondre voilà, le plus souvent possible. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Bye bye.